Salut tout le monde, très urgent et très incroyable. Aujourd'hui, mercredi 16 juillet 2025, la France et l'Algérie prisent la main dans le sac. Les terroristes qui ont attaqué les convois de l'armée malienne dans la région de Kidal, ces terroristes, les soi-disant rebelles azawadiens qui sont en Algérie, ont signé des pactes avec des terroristes. C'est la France qui l'a annoncé à travers France 24, à travers RFI. C'est-à-dire, je vais vous montrer qu'est-ce qui s'est passé. C'est la base, ce sont les médias français même qui ont publié ça avec fierté pour montrer qu'il y a une coalition des terroristes. Parce qu'il y en a, moi j'ai toujours dit qu'il n'y a pas de rebelles, ils sont tous des terroristes. Aujourd'hui, l'État m'a donné raison. Voilà ce qui est écrit ici. C'est lundi à Akit, les combattants du Front de libération de l'Azawad n'étaient pas seuls à la manœuvre. Selon plusieurs sources locales concordantes, les djihadistes du Jenim liés à Al-Qaïda, également présents, donc, étaient en coordination pour combattre l'armée malienne dans la région de Kidal. Donc, voilà encore ce que RFI aussi a publié et France 24. Les rebelles du Front de libération de l'Azawad et les djihadistes du Jenim se sont coordonnés contre l'armée malienne à Akif au Mali. Un convoi militaire malien est tombé dans une embuscade lundi 14 juillet 2024 à Aklik, entre Kidal et Anefis, dans le nord du pays. Les rebelles du flanc, le Front de libération de l'Azawad, ont affirmé avoir totalement neutralisé le convoi de l'armée, a reconnu les combats sans communiquer. Donc, ils sont en train de faire la publicité des terroristes. C'est pour vous dire que ceux qui nous combattaient, le plan secret entre l'Algérie, la France et certains pays occidentaux est de mettre un chef terroriste à la tête du Mali. Les terroristes sont armés par la France et l'Algérie pour prendre le pouvoir à Bamako. Cher peuple malien, faisons beaucoup attention. C'est pour ça que moi je dis tout le temps, c'est l'union qui paie. Vous voyez aujourd'hui, c'est là qu'on appelle les rebelles, les fronts de libération de l'Azawad, qui sont basés en Algérie. Aujourd'hui, on fait alliance avec le Jenim, les terroristes. Auparavant, on nous disait que non, ce sont des rebelles, ils ne sont pas des terroristes. Aujourd'hui, c'est officiel. C'est la France même qui a publié ça. Donc, tout est clair maintenant. C'est la clarification qui continue. Cela veut dire que le Mali est trahi par la France, l'Algérie et la Mauritanie. Ces gens qui nous attaquent aujourd'hui sont bien armés par la France et l'Algérie. Leur objectif est simple. Ils veulent mettre un terroriste à la tête du Mali. Ils veulent renverser le pouvoir malien pour mettre un chef terroriste comme président. C'est le plan de la France et l'Algérie. Et ça ne marchera jamais au Mali. Je vous dis ça. Je remercie même l'armée malienne pour ça. Et je vous dis comment l'Algérie a formé les terroristes. Je vais vous montrer ça. Parce qu'ils ont montré ça ici. Ils ont parlé de beaucoup de choses. Donc je préfère ne pas rentrer dans certains détails. Maintenant, je vais vous montrer un petit film. Comment l'Algérie a formé les chefs terroristes dans son territoire. Pour déstabiliser le Mali, le Burkina, le Niger et tout le Sahel. Toutes ces ordures-là viennent de l'Algérie. Pour venir nous causer des problèmes. Tout est là. Hein. Voici le documentaire. Partagez, regardez et je vous prie de partager. Voilà. Ce que je vais vous montrer là, ça va vous donner envie de pleurer aujourd'hui. Écoutons. Il ne faut jamais oublier une chose essentielle. C'est que le terrorisme djihadiste, islamiste, salafiste, qui a prospéré en Afrique, a été une contamination algérienne. Vous avez entendu? Il ne faut jamais oublier que la plupart des premiers dirigeants de ces mouvements viennent des mouvements du GIA algérien et d'autres mouvances que le FIS, le Front de Salut islamique, le Front islamique du Salut en Algérie, avait affronté pendant la guerre civile. Et beaucoup, au moment où il y a eu la concorde en Algérie, beaucoup, d'abord parce qu'on sait que le GIA lui-même est une manipulation des services algériens, et qu'à un moment donné, on a évacué le trop-plein
de terroristes ou de dirigeants terroristes en Algérie pour réaliser la concorde et la paix civile en Algérie vers cette région. Donc tout cet activisme. D'autant plus que pour l'Algérie, il a toujours été présente à travers, parce que c'est tout de même 2300 km, si on compte le Niger, 1300 km seulement si l'on compte le Mali de frontière. Et c'est très important pour sa propre stabilité. Mais ce que je n'arrive personnellement pas à comprendre, c'est comment elle puisse instrumentaliser les Touaregs du Mali sans que cela puisse se répercuter un jour. C'est-à-dire c'est là où le calcul et il faut que cela puisse se répercuter sur les Touaregs qui vivent en territoire algérien, voilà. Sachant que les connexions entre les deux, les tribus et les frontières sont poreuses et, voilà. Qu'il y a ça. Donc il y a ce péché originel de l'islamisme dans les régions du Sahel qui est parti d'abord de l'Algérie, voilà. Qui s'est étendu au Sahel et qui a continué à prospérer et que l'Algérie voici la vérité. A utilisé. Et ça, c'est ce qu'il sait faire de mieux dans sa politique extérieure. C'est-à-dire, il n'a jamais été. Si on revoit toute l'histoire de la diplomatie algérienne depuis la création de l'Algérie actuelle, on ne le trouve que du temps déjà. Il faut voir ce que Alger abritait comme terroriste et comme mouvement les Carlos, les groupes Abader, tous l'État basque, l'État basque, les Catalans. Ça a toujours été pour elle un outil qu'elle a hérité peut-être par malformation génétique du FLN, voilà. Qui continue à travailler. Il n'a pas encore réussi à développer autre chose, autre outil. Il y a le cash et la menace d'insécurité. Ça a toujours été son outil et il continue. Et il faudrait qu'un jour il puisse penser que dans une action diplomatique, il faut penser gagnant-gagnant et pas toujours que... Donc vous avez tous entendu? C'est beaucoup, je vais couper ici. Tout le monde a entendu maintenant. Les gens pensent que l'Algérie et la France ne s'entendent pas. S'il s'agit de détruire du Mali là, l'Algérie et la France sont d'accord ensemble. Maintenant, leur stratégie c'est quoi? Ils veulent mettre un chef terreau à la tête du Mali. Ils veulent renverser le pouvoir qu'il y a à Bamako. Certains me voient, moi je me fâche souvent contre Assimi Goïta. Parce que lui, il ne doit pas faire la guerre contre un citoyen malien. Les abus du pouvoir, ils doivent cesser. Sur ces terreurs-là, ils sont en train de se donner la main. Moi, j'aurais voulu qu'on se donne la main contre eux. Malheureusement, le pouvoir même est en train de diviser les peuples maliens. C'est ça le problème. Personne ne souhaite que le pays soit dirigé par les terreaux. Nous, on a peur. Que Dieu nous en garde. Si ces terreaux viennent au pouvoir, nous tous, on ne peut plus aller au Mali. Voilà notre inquiétude. Nous aimons tous le Mali. Mais on ne construit pas une nation dans le mensonge ou dans la division. On construit une nation dans l'union, dans l'égalité de la justice entre les peuples. Mais l'injustice là, c'est ça qui détruit beaucoup de nations. Que Dieu nous en garde. Voici l'Algérie prise la main dans le sac avec la France. Ce sont les médias français même qui publient. Alors que l'ambassadeur d'Algérie auprès des Nations Unies a critiqué le Mali. Il dit que le Mali traite des gens de terreaux. Que ces gens-là ne sont pas des terreaux. Aujourd'hui, c'est la même France qui dit que ces gens-là, il n'y a plus de rebelles au Mali, hein, ils sont tous des terreaux. Ils travaillent ensemble. Ce sont les mêmes personnes qui ont coulé les bateaux, qui ont causé la mort de plus de 100 personnes. À Tombouctou, on a vu ça. En 2023, quand le Mali était en train de récupérer Kidal, ces gens ont attaqué un bateau civil pour massacrer plus de 100 personnes. Vous pouvez imaginer ça? C'est les mêmes personnes qui sont ici en Algérie. L'Algérie est devenue vraiment un problème pour le Sahel. Le vrai problème du Sahel, c'est l'Algérie. L'Algérie et la France. Ils sont ensemble. Ce sont les frères jumeaux. Je vous dis ça aujourd'hui. Que Dieu protège l'AIS. Passez un excellent week-end.